Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Monsieur Dark Vapor. Bonjour Monsieur Dark Sal- Vapor. Salut Baron, Belle journée hein, sur Clio aujourd'hui, hein. magnifique. On a été se baigner, mais on est vite ressorti. Alors aujourd'hui, ben, on va vous parler d'un vaisseau récent qui vient d'apparaître très récemment dans le Verse, qui n'est autre que le RSI Scorpius Antares. Donc c'est une nouvelle déclinaison du Scorpius avec, on va vous montrer ça au fur et à mesure de l'émission. Alors d'abord on va attaquer, bien sûr, vous le savez, c'est une tradition par le plus fastidieux de tout ça, qui est bien sûr la fiche technique de l'appareil, que l'on peut trouver uniquement à l'achat à l'heure actuelle. Alors moi je l'ai vu sur le site à 254 dollars hors taxe, mais hors taxe c'était 230, tu m'avais dit, Dark? 230 il me semble. Oui, pardon Baron. Ouais, 230 hors taxe, dollars hors taxe en standalone sur le site. Ouais. Et tu l'avais vu à 250.
on l'avait vu à 250. Non, plus que ça, tu l'avais vu, toi. À 270 à un moment. Euh, mais aux alentours, entre 230 et 250 dollars, faut compter ça. Hein, il me semble. Il me semble. Bah, enfin, c'est quand même un petit budget, hein, mine de rien, hein. C'est quand même un petit budget. Donc, il n'est pas achetable in-game pour l'instant. Contrairement à son aîné, le Scorpius normal. Alors, il est considéré comme Heavy Fighter, donc là, rien ne change, hein. Son travail principal, c'est le combat. Taille S2, conçu pour deux pilotes, enfin pour un pilote et un copilote, avec une résistance totale de corps de 43 660 HP. La dimension est de 24 par 32 sur 13 mètres de haut. Le poids est de 97 562 kg, enfin 97 tonnes et demie, on va dire. Vitesse, alors speed en SCM, alors on va dire 238, mais on va attendre de voir avec les master modes plus tard. Et vitesse de pointe afterburner, 1303. Donc il est très rapide. Au niveau du pitch, on est sur du... Alors en allant au niveau de la manœuvrabilité, le pitch est de 40 degrés secondes, les yaws sont de 35 degrés secondes et les rolls sont de 150 degrés secondes. Euh, le réservoir d'hydrogène a une capacité de 135 millilitres. Et alors, fait très intéressant, c'est que le réservoir de Quantum Fuel est de 583 litres. Donc de taille 1, on peut dire. Alors après, il a tout un tas de petits armements sympathiques de série. Alors là, c'est le vaisseau qu'on vous présente de série. Il est équipé de 4 Badgers montés en gimbal. Donc on peut mettre du taille 3, hein, comme sur le Scorpius traditionnel. Et il est équipé de 16 missiles Tempest 2. Alors au total, ça lui donne un DPS de 612 DPS avec 160 en alpha. Il n'y a pas de tourelle. Et les missiles ont des dommages estimés à 26 724. Il a un EMP qui fait 2750 de dommages également. Les boucliers produisent 9000 HP et avec un taux de régène de 183 HP seconde. Il consomme 4488 points d'énergie alors que son système peut en produire 12 000. Donc là, ça va, on est large, hein. Ça laisse place à pas mal d'options. Il produit 308 K de chaleur alors que son système peut en gérer jusqu'à 560. Peut-être faire attention à ce niveau-là, au niveau de la production de chaleur, hein. En électromagnétique, ben on est à 16 836, c'est un taille 2, donc on est à peu près dans les chiffres, voilà, en électromagnétique, il en produit pas mal. Par contre, là où il est étonnant, c'est en infrarouge, il est seulement à 4476 d'infrarouge. Donc plutôt économe dans ce domaine-là. Euh, alors, il est équipé d'un EMP. C'est un Mastrand EMP Generator, donc 2750 dommages estimés. Il est équipé aussi d'un kit, c'est-à-dire un interdicteur de quantum. C'est un taille de lock QD. Et une minute. Il peut vous... Oui. Snare radius, une minute. Jamais, et avec une portée de 2000 mètres. C'est vraiment pas énorme, hein. C'est vraiment quand vous poursuivez quelqu'un, vous êtes juste derrière. Et là, vous pouvez le bloquer. Les shields, il a un full stop de taille 2. Un seul bouclier, taille 2. 3 power plant Regulus de taille 1, donc 3 taille 1 en Regulus, 2 couleurs polar, et le Quantum Drive, c'est un EOS, un taille 1. Donc quasiment tous ces composants en dehors du bouclier
et de l'EMP sont des tailles 1. Donc il n'y a que le bouclier qui est en taille 2. Le Quantum, l'interdicteur de Quantum est en taille 3. Et l'EMP est en taille 4, S4. C'est déjà du gros EMP, hein. Et donc, si on veut une idée de ce que peut faire son Quantum Drive, il peut faire Crusader Hearthstone en 5 minutes 29 ou Microtech Hardcorp en 8 minutes 44. Voilà. Ensuite, il n'y a pas pour l'instant de skin le concernant. Ça viendra certainement plus tard. Alors, on va regarder un petit peu l'aspect de la bête. Donc là, on le voit sur le côté gauche. Là, on va le regarder de face. Voilà, là, on le voit de face. Donc, en dehors de la tourelle, hein, on est sur un Scorpius, tout ce qu'il y a de plus banal, hein. Voilà, on fait le tour tranquillement. Hop, voyez, on voit les armes en bout d'aile. Donc là, il est en mode landing. On voit le petit C8 au camarade Dark Vapor. Et là, on regarde une vue du dessus. Et on voit Dark Vapor qui joue aux cartes. Ah, il joue aux cartes, le Dark Vapor. C'est pas bien ça. Je t'ai vu, je t'ai vu. On t'a vu. Tout le monde t'a vu là. Alors, on va se mettre comme ça. Je vais montrer ce que ça donne quand quand on y est posé et qu'on allume les moteurs. J'allume les moteurs. Voilà, on voit les moteurs s'activer. On les entend, hein. On les entend bien quand ils démarrent, hein. Là, je les coupe. Ils mettent un petit moment à s'arrêter. Alors, on va repasser en vue intérieure. Donc là, on a le cockpit. Alors, le cockpit. Le voilà, grosso modo. Donc, on est très proche de ce qu'on a sur le Scorpius. C'est très sobre. C'est très sobre. On a une bonne vision globale de ce qui nous entoure. On a une très bonne vue sur l'avant. On a une très très bonne vue sur l'avant. Seul défaut, enfin pour moi, après je sais pas ce qu'en pense Dark, mais moi, 2 écrans, je trouve ça insuffisant et pas pratique. Surtout pour un vaisseau de combat. Je sais Ouais, pas ce je que suis t'en d'accord penses, avec toi. toi. Ah, Ouais, non, tu non, mais je penses suis d'accord. pareil? Ouais. Ouais. Ça, le Scorpius, et c'est le même problème sur le modèle de base. 2 écrans. Alors oui, on a l'essentiel, hein, le self-statut et l'indication de cible. Mais moi, des fois, ça m'arrive d'être étourdi. J'aimerais bien savoir où en est mon triangle de puissance. Ben, il faut aller charfouiller dans le menu. Et en plein combat, c'est pas hyper pratique. Pareil, l'autre souci, vous êtes en plein combat et puis il y a le PNJ qui vous parle. Du coup, ça vous brouille l'indicateur de cible. Parce que l'écran est remplacé par la communication du pirate. Alors qu'avec un 4e écran, je pourrais activer la page des coms et il peut discuter sans que je perde de vue les dégâts que je lui inflige. Donc 2 écrans, moi je suis très hostile à ce principe. Je trouve ça trop minimaliste et pas pratique du tout. Alors je vais descendre et je vais aller à l'arrière pour montrer un peu l'arrière du vaisseau, de la place de copilote. Ah, faut que je libère la place. Yep. Ça sera mieux. Alors aussi un truc qui est assez commun sur les vaisseaux dans Star Citizen, il faut attendre son tour pour sortir du vaisseau. Euh, Les deux pilotes, enfin les 2 gars de l'équipage peuvent pas descendre en même temps, plus ou moins. Alors on peut comprendre que ça poserait des problèmes de gérer ça, je pense. Mais imaginez, vous êtes dans l'urgence, vous avez besoin de sortir du vaisseau très vite. Eh ben, c'est pas hyper pratique, on va dire. On a connu mieux, hein.
Alors, Hunter, Gunner Site. Il fait moins 33, hein, c'est l'été à Clio là. Alors voilà ce que voit Dark Vapor. Donc il a un écran central. Alors le dampener c'est le système comment de le dampener c'est le système EMP c'est ça? Anti-quantum. Anti-quantum. Ah Quantum et le Kid Off c'est quoi ça? Kid Off je sais pas ce que c'est. Kid Off c'est pas ah oui c'est pour arrêter le dampener. Exit chip. Par où on l'active le MP là? Avec alors, euh, l'anti-quantum, tu l'actives avec la console Ouais, et tu le déclenches avec la console. ouais. Et le MP, tu appuies sur le bouton droit de la souris. Ah, un bouton droit de la souris. Ah oui. Alors voyons voir. Et pour le déclencher, pareil, tu appuies sur le. Sur le clic droit. Oh, ça fait une jolie petite bulle bleue. Oh, mais elle Ouais, grossit, hein. Oh, mais je vais elle est bien essayer d'aller grosse. dedans. Oh, elle est bien grosse Ok. celle-là. J'ai passé à bout de Oh, bleu. ah, dis donc, elle est une sacrée boule bleue. Ah oui. Ah, et puis là, Poum! Voilà. moi j'ai rien vu. Ah, heureusement. Heureusement. Et alors, au niveau, oui, aspect. Alors, par contre, vous voyez, c'est un des problèmes récurrents aussi du RSI. Le copilote, quand il veut regarder au-dessus de lui, il voit rien. Il y a une grosse plaque de métal, voilà. Il voit que sur les côtés et un peu devant lui. C'est, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Alors, je vais sortir. Et je vais rendre sa place. Je vais rendre sa place à Monsieur Dark Vapor. Parce qu'il commence à avoir un peu froid, le pauvre, hein. Ah oui. Ah non, c'est 1 heure. Ah, ça. J'ai cru que il me restait 1 minute à vivre. Ah, Je peux pas rentrer. Je peux rentrer. Je rentre. yep. Alors, je te vois pas monter. Il y a là. Ah oui, si, ça y est. Il y a des désynchros sur le jeu, c'est juste immonde en ce moment. Ok, je suis en place. Ok. Alors, faut attendre qu'elle se referme. Voilà. Et là, on peut. Ah. Eh, Enter Pilot Site. Ok. Alors là, tu te mets dans la situation où tu es sur un gros ship, style Bengale ou ce que tu veux. On- Ton commandant t'informe qu'il faut absolument que tu ailles rapidement intercepter un vaisseau. Et là, une fois que tu es assis, il te dit bah non, c'est trop tard, il est déjà Oui, parti. oui. Oui. Ah, mais c'est exactement ça en plus, hein. Donc C'est vraiment, les exactement. 2 animations vraiment trop longues là. Faut Ah être. oui, 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 oui. Oui, oui. Tout à fait d'accord avec toi. Alors, on va décoller. On va décoller. Hop. Engines are on. Je vais mettre. Takeoff complete. Hop, hop, hop. Il réagit tout de suite, hein. Nerveux, le stick là. Voilà, je pense qu'on est assez haut. Vue extérieure.
Donc on rétracte les trains. Et voilà. Voilà la bébête dans son modèle de en modèle vol. Donc à part la tourelle, hein, rien de particulier ne change hein, sur ce vaisseau. Voilà à quoi il ressemble. Il n'est pas vilain hein, pour les amateurs de Star Wars, il fait parfaitement l'affaire. Hein. Il fait parfaitement l'affaire. Eh ben, mon petit Dark, je te propose qu'on se mette à, on va dire, 2000 mètres d'altitude et on va voir à combien peut monter la vitesse de pointe de la bête. Normalement, à 2000, on est à la limite de l'atmo. Voilà. 1800, voilà, je mets le limiteur de vitesse à fond. Voilà, et on y va. Pied au plancher. Il y a même Dark qui est derrière, il pousse là pour gagner des précieux mètres secondes. On arrive à 441 mètres secondes. 450, 453, 454. Oh, il va peut-être arriver à 460. Ah non, 457, 458. Ah, il a du mal là. Hein. Allez, un coup de boost. Ouh. Alors, c'est un boost long. 500. Ah, je récupère un peu l'assiette là. Et... faut pas qu'il sorte. 511. 513, 514, 515, 516, 517. Eh, 517, il était au maxi. C'est pas énorme, hein. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à beaucoup mieux. Alors maintenant, voilà, on regarde à qu'il est sa vitesse à peu près de croisière maximum. Et je vais faire un virage à gauche, tout en restant accéléré. Et on va voir comment il tourne. C'est parti. Ben ma foi, il s'en tire très bien. Alors on va le laisser réaccélérer un peu. On va mettre un petit coup de boost pour qu'il réaccélère un peu. Voilà. Allez, virage à droite. C'est parti. Bah écoutez, il fait pas ça super vite, mais il le fait bien. Il le fait très bien. Alors, chose aussi que j'ai remarqué, il freine très bien. Il freine super bien. J'ai repéré des petites montagnes. On va s'en rapprocher. Et on va voir un petit peu comment il se manie. Bah, il me semble que c'est des montagnes là-bas au loin. Alors d'ailleurs on en profite avec Dark Vapor. On a repéré quelque chose d'inhabituel. Ça y est, Clio a un système de rotation jour-nuit. Donc là, on n'est pas à McGrath, l'endroit où je fais habituellement les tournages. On est complètement sur un autre... On est quasiment à l'opposé de la Lune. Il manque de bol par ici, les montagnes, il n'y en a pas des tonnes. Et on a repéré une formation géologique très intéressante. Ah oui, 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 on a repéré une formation géologique des plus intéressantes. Et vu que je trouve pas de montagne dans le coin... ah, peut-être là-bas. Non, ça c'est le machin.
Ah, il n'y a pas de montagne. D'habitude, ils nous mettent des montagnes à toutes les sauces, mais là, faites exprès. Alors, au niveau consommation, là, je suis pied au plancher. Ils consomment pas des tonnes, hein. Ah, j'ai peut-être repéré des formations rocheuses là-bas. Je fonce dessus. Enfin, je fonce. Ouais, c'est pas bien haut, hein. Et d'ailleurs, on voudrait pas se priver de vous montrer cette formation que nous avons repérée. Ça serait dommage de s'en priver. Mais non, on n'est pas taquin. On dit juste que quand ils ont fait le procédural, ils auraient pu vérifier qu'il n'y ait pas des petites annotations bizarroïdes quand même. C'est même curieux que ça les ait pas choqués. Ça les a peut-être amusés, les développeurs, de voir le résultat final. Ouais, on va pas trouver de rocher. Allez, on va prendre de l'altitude. Et on va vous montrer ça. Non, non, je vous assure que le Microtech Space Show, c'est une émission sérieuse. Hein, Dark? Ouais. On est sérieux, on fait pas de bêtises, voilà. Mais il faut qu'on vous le montre quand même. Faut qu'on vous le montre. Parce que quand même, ça vaut le déplacement. Attention les yeux, messieurs, dames. Voilà. C'est-il pas beau, cette formation rocheuse? Je la mets en grand. Voilà. Ah, franchement, vous n'allez pas me dire que les développeurs, ils n'ont pas remarqué qu'il y avait un problème au niveau du paysage. J'aimerais bien connaître le nom du développeur, moi personnellement. Alors dans l'autre sens, c'est encore plus parlant. C'est encore plus parlant dans l'autre sens, hein. Ah puis l'autre... Ah ouais, en effet, même de l'autre côté, hein. Ça doit être la Corée du Sud, peut-être, je sais pas. Alors, on n'a pas pu vraiment tester la manœuvrabilité. C'est un peu dommage d'ailleurs. C'était bien parce que Clio avait cet avantage de d'avoir toujours un côté éclairé de jour. 751 km, ça va pas marcher. Et McGrath, je pense pas que ça marche. Non. Ah, je vais essayer McGrath. Je vais voir, je vais passer par l'OM. Si on peut retrouver McGrath, il y avait des petites montagnes sympas par là-bas. Pour montrer un peu la maniabilité de l'engin sur une lune. Quantum drive is now on. Quantum drive is now off. Cantwell. Ah, on va peut-être pouvoir. McGrath. Je vais essayer McGrath. Il fait peut-être jour. Essayons. Quantum drive is now on. Messieurs, dames, nous avons de la chance. Il fait jour, enfin presque jour, à McGrath. On va revenir sur nos pas. J'ai vu une formation rocheuse tout à fait intéressante. Quantum drive is now off. Alors, vous inquiétez pas si la musique du jeu disparaît. C'est 3.18, c'est coutumier, on va dire. Je suis arrivé de par où? De par là-bas? Oui, c'est là-bas. Voilà, il y a des jolies montagnes par là.
va se caler sur du 300 mètres secondes. Voilà, 300 mètres secondes. Et on va voir un peu ce que le vaisseau est capable de faire à cette allure-là. Donc là, je reste propulseur à fond. C'est sympa les paysages par là, là. Là, toujours propulseur à fond. Ça passe, ça passe, ça passe. Il est plutôt agile, hein, à 300 mètres secondes. Il s'en tire plutôt pas mal. Là, je suis toujours propulseur à fond et il manœuvre. Ma foi, il manœuvre très bien, hein. Il drift un peu, mais il y a des vaisseaux plus petits qui driftent davantage. Ah non, il est plutôt agile. Alors maintenant, si on joue avec les moteurs... Alors par contre, le boost à cette altitude-là réagit plutôt bien. Alors, comment est-ce qu'il roule? Ouais, il roule aussi bien qu'un F7, hein, quasiment. Donc c'est un vaisseau maniable. Ah, par contre, il a un bruit de relance qui est assez particulier. Il fait pas dans la discrétion. On doit l'entendre de loin, lui, hein. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Alors maintenant, on va le tester en vitesse de pointe ascensionnelle. Je mets le cruise control et on va voir à combien il monte. Normalement, il est donné pour 1303. Voyons voir s'il atteint cette vitesse. Euh, 1200, 1300, 1302. 1302. Ah ben comme la plupart des vaisseaux, il va aller chatouiller le 1303, mais... Ah, il n'est pas encore sorti de l'atmosphère, là. Voilà, là il est sorti. Est-ce qu'il va aller faire les 1303? Attendez, je vais le relancer un peu. Voilà, je remets. 1302. Eh ben non. Apparemment, il les chatouille pas, les 1303. Il reste sur 1302. Ah, comme quoi. Et ben maintenant, Microtech. Alors, si tu me permets, je voudrais essayer un Oui. truc avant. Oui, bien sûr. Tu vas lancer le Quantum, là, Oui, je me de mets en Penner, extérieur. Oui. afin que voir si tu peux lancer ton Quantum ou pas. Ah, d'accord. Alors, le dampener est lancé. Allez, je vais essayer de pas chargé sauter. encore. Ah, je ne peux pas. Quantum System, jamais. Ça Ok. me bloque mon Quantum. Tu t'auto-bloques. Oui, on s'auto-bloque si on fait ça.
Ah, intéressant. Intéressant à savoir. Et, ah bah tiens, essaie de lancer le MP, voir si ça bloque le quantum. Cours de chargement. Alors, le problème de l'EMP, c'est qu'on ne voit pas quand est-ce qu'il est chargé. Alors là, je le vois en train de se charger. Pour Oui. l'instant, ça n'interfère pas avec mon quantum. Alors, tu es obligé de te mettre en vue extérieure, là, pour Oui, savoir oui. quand est-ce qu'il est chargé à bloc, là. Ah oui, t'as pas une barre d'énergie. T'as Là, rien du tout. je vois les éclairs, mais ça n'interfère pas avec mon quantum. Et là, je vais sauter. Quantum Ça va drive couper is le, now on. Ah, ça te coupe directement le quantum. D'accord. Le MP, je veux dire. le MP, ouais. Ah non, non, il est toujours actif. Il est toujours actif? Ah! Oui. Ah oui, preuve à l'appui. Est-ce que c'est un bug? Quantum Ou est-ce drive que c'est is prévu now comme ça? off. Alors, on va le tester en Atmo, le petit pépère. Pourquoi? Ah. Alors, Ça tu voulais y aller comment, là? Parce que là, je vais te bloquer, là. je vais essayer de trouver un endroit où il y a un biome, on va dire, un peu savane. Ah bah tiens, je nécropolis. Ah non, je nécropolis, c'est pas terrible. 1500. Qu'est-ce qu'il y a à proximité là? Il n'y a pas grand-chose à proximité. Ah, peut-être là-bas. Ah oui, là-bas peut-être. SMO 13. Oui, je crois qu'il y a un peu de... Il y a un biome verdure un peu. Ça va être sympa d'aller par là-bas. C'est parti. Quantum drive is now on. Allez, hop, je suis en quantum. Yep. Quantum drive is now off. Alors, pied au plancher. Limiteur au max. Euh, 500 mètres secondes à 8300. À 7000, je suis à 460, ouais. Il se débrouille bien en Atmo, hein. Il se débrouille plutôt pas mal. Et il change de cap malgré la vitesse. Alors là, je reste à fond les ballons. Je vais essayer de faire m'approcher du sol sans faire trop de bêtises. 200. Ah, par contre, là, il chute vite là. Hein. 250, ouais. « 274. Voilà, on est assez bas, 1000 mètres, oui. Allez, 279. 300. Ah, il y va, hein. Il y va. 312, 313. Ah là, il est à fond, là. Coup de boost. 330. 330. Par contre, avec le boost, il perd en altitude assez facilement. 335. Ah oui, il a du mal. Hein. Il a du mal. J'utilise tout le bout. Ouais, je vais peut-être me 340, 341. Ouais. Ah, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, voyons voir. Donc là,
Toujours limiteur de vitesse à fond. Bah écoutez, ma foi, je dois reconnaître une chose. Il reste assez maniable. Mais j'aurais pas l'idée de faire des virages serrés avec. Hein. On va tester, vous allez voir. Il arrive à le faire, mais il faut pas faire n'importe comment. Hein. Il relance assez bien par contre. Hein. Il relance mieux que le sabre par exemple. Hein. Et là j'ai toujours accélérateur à fond. Je ne joue pas du tout avec la poignée des gaz. Je ne cherche pas du tout à jouer avec la poignée des gaz. Et ma foi, il se débrouille pas mal. Maintenant on va jouer avec les moteurs. On relance. Ah, il drift, hein. Même en jouant avec le... En fait, il se comporte pratiquement pareil, que ce soit moteur à fond ou en jouant avec les moteurs. Il a un peu le même comportement. Par contre, il relance plutôt bien. C'est son boost hein, qui manque un peu de patate pour relancer. On sent l'accélération visuellement, mais dans le comportement, on voit pas une grosse différence. Et niveau roll, ça donne quoi? Bah, il est pas mal. Il est pas mal. Alors par contre, il y a quelque chose moi qui me gêne, c'est la visibilité. Là, le pare-brise plat devant, là. Ça fait un reflet pas des plus agréables, on va dire. Faut constamment lever le nez pour avoir une vision beaucoup plus claire. C'est pas terrible ça. Hein. Je suis pas très fan. Alors je sais pas si c'est un bug graphique que j'ai, mais je suis pas fan. Hein. Je suis vraiment pas fan. Vous voyez là, ça masque tout de suite là. On a cette espèce d'écran verdâtre là. Eh bien, Monsieur Twist, je crois que nous allons pouvoir mettre en pratique ce que ce vaisseau est capable de faire. Nos techniques de combat, tu veux dire? Oui. Je reprends de l'altitude. Et là, avec tout ce qu'on a fait, il m'a mangé 70% du plein, grand maximum. Il est plutôt économe, faut reconnaître. Alors, il y a un petit OM par là. Allez, OM4. Je vais regarder dans le menu si j'ai quelque chose. Ah, j'aimerais bien trouver un combat spatial, vraiment spatial. Pas forcément de l'atmosphérique. Quantum drive is now Alors, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Petite mission. Bounty Hunter. Cherche. Eh ben écoute, on a une HRT pour l'instant. On a une HRT, on va déjà faire ça. Je te la partage, camarade. Enfin, une fois qu'elle va apparaître, bien sûr. Si elle veut bien apparaître d'ailleurs. L'omission. Ah, il a pas pris. Il a pas pris. Eh oui, il a pas pris. Bon, bah on va prendre celle-là. Ah, il y en a une qui va aller. Je la prends. Ah, active. HRT, je te la partage. Je sais pas si tu l'as. Reçu. Et ça va se passer bah, sur Microtech. Au data center
RB9, 5. Ça doit être un copain à RD2, R2D2, tu sais. Oula, oula. Allez, on lance. J'ai eu un petit moment de lag là. Ouais, je te demanderais de marquer les cibles. Oui, Ouais, je voudrais voir si je peux les voir, même si je suis pas dans une tourelle. d'accord. Parce que alors, le problème du copilote, c'est qu'il a aucune vision sur les ennemis, aucune information, rien du tout. Ouais, ouais, ouais. On va regarder ça. Donc, combat EMP, donc t'arrives sur un vaisseau, tu lui descends ses shields. Ouais. Et derrière, tu me donnes le top. Alors, sachant qu'il y a un petit peu de latence là sur le Ouais. MP, là, il va falloir ajuster un peu notre tir. Alors, on est à 20 km de la cible. Alors, je vois ça pop. Je vais essayer de Ah. trouver le leader. Ah, le leader, je l'ai repéré. C'est lui. Est-ce que tu peux le marquer là voir Oui, Ah, oui. super, je vois le marquage, super. Un Vanguard Warden, là. Démarrer le MP là. Donc déjà, le fait que ça soit marqué, c'est une indication. Ça me permet d'avoir au Ouais. moins la distance, quoi. Radar contact. Ils sont 3, 4. Tu m'avais dit combien la portée là de l'MP? Le MP, c'est un taille 4. Le MP, je me rappelle plus. Ouais, peut-être un peu moins de 2000. Ben, l'interrupteur de Quantum, c'est 2000. Le MP, je sais pas trop, mais à mon avis, ça doit être proche, hein, ça doit être 1000 mètres. Je pense que ça doit être du 1000 mètres. Donc là, j'ai la cible en vue. Ouais. Ah, j'ai pas la bonne cible, c'est pas grave. Voilà. Il m'attaque, je riposte. Là, on est à portée. J'ai lancé le MP là. Oui. Ouais, ça fait quelque chose. Oh, il a une drôle de réaction. Le leader, c'est le numéro 2. Ouais, je vois. Il me dit quand ses shields sont... Oui. C'est un Hurricane, hein. Il est à 2000 mètres. C'est sur la J'approche. planète après. Oui. Je me prépare à l'attaquer. Je mitraille. Et là, tu vois, l'embêtement, c'est que je ne peux pas voir mes indications. C'est vraiment pas pratique comme vaisseau. Pour savoir ce Si qu'on l'MP fait. sort. Alors, j'arrive à lui faire des dégâts. Enemy down. Alors, j'ai eu le leader. Il est en mort lente. Ah, le numéro 1 nous a repris en cible. Il nous court autour. Enemy down. Ah bah je l'ai eu. Par contre, il y en a un derrière nous. Si tu peux lui balancer un petit coup de MP. C'est fait. Alors, c'était qui l'enfoiré C'est toi qui nous mitraillais méchamment là? Shield is down. Ah, plus de bouclier. J'ai intérêt à me méfier là. Enemy down.
Ouais, bah je suis pas convaincu par le MP, hein. Non. Pas du tout convaincu par le MP. Et on a pris sévère. Bah remarque, j'ai pas appliqué ma technique habituelle de les attirer en hauteur et j'ai pas fait comme je faisais d'habitude, mais le MP là, j'ai pas senti une grosse différence, hein. Ça doit leur saper les boucliers, oui, mais les rendre inopérants, pas trop, hein. Bah, tu fais que 2700 de dégâts, hein. Ouais, Donc un bouclier à 9000, tu le donnes pas, quoi. bah oui, voilà. Alors, je vais trouver un avant-poste. Il y en a peut-être un par Euh, là. c'est pour ça que le MP se joue pas pour donner les boucliers. Enfin, il se joue surtout pour aller donner les composants à l'intérieur. Ouais, Mais bon, il faut envoyer plusieurs Quantum EMP. drive is now ouais, on. ouais. Et il recharge vite. Bah, pas tant que ça. Ouais. Bon, c'est pas mal là, mais voilà, j'arrive pas à le recharger par exemple. C'est peut-être en quantum, c'est peut-être pour Oui. ça. Je sais pas, il faudra regarder sur Hercule les temps de. Quantum drive is now off. C'est surtout que t'as Ouais. aucune indication. Oui. C'est pauvre à ce niveau-là, quoi. Ah, complètement. Ah, on voit pas l'explosion de MP là. Alors, normalement, on va voir si sur les pads on peut réparer. Allez, peut-être 25 secondes pour qu'il recharge. Ah oui, quand même. À peu près. Je pense qu'on va gêner personne si je me mets sur le grand pad. Ah, il y a un truc qui me rend perplexe là. Ah, les phares sont allumés. Et on n'y voit pas mieux que ça. D'accord, donc j'ai les phares allumés, mais en fait, ils sont pas allumés, quoi. Oui. Je vais t'allumer les phares. Non, Landing gear deployed. Donc hop, vue l'extérieur quand même, hein. On va se mettre comme ça. Ah, t'es un peu bancal là. Voilà. Voilà. Alors, on va voir si on peut réparer. Alors, vous savez, sur la 318, en ce moment, on ferme juste une opération de réparation. Eh ben, ça marche pas. Ça marche pas. Je vais réessayer une deuxième fois. alors, est-ce que Ça parce marche. que je suis dans le siège, tu sais, à une époque, tu avais Non. ce bug. Non, attends, je vais aller sur le petit pad. Takeoff complete. Je vais aller sur le petit pad. Je vais tenter ma chance sur le petit pad là-bas.
Landing complete. Ok. Il m'a dit landing complete. Peut-être que... Parce que j'ai pas entendu tout à l'heure. Ah bah non, il veut pas. Il veut pas, il veut pas. Très embêtant à 3,18 pour ça. Tu veux que je bouge là, du siège éventuellement? Bah, ce que je vais faire, je vais descendre aussi. Je coupe Attends, les je descends moteurs. avant. Engines are off. Et peut-être qu'avec les moteurs éteints d'ailleurs, ça va peut-être marcher. On va savoir. Non, il veut rien savoir. Je vais descendre. Ti, 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 ti. On voit pas de gros dégâts. Bah, du moins, j'en vois pas. Il me semble que on pouvait avoir accès aux composants ici. Non, access, voilà. Ça doit être là. Hop, restez avec moi. Voilà. Là, vous avez les deux boucliers. Me semble que un peu plus bas par là, il doit y avoir les Quantum Drive, non? Je sais plus ce que c'est là. Ah, le Power Plant, oui. Ah non, c'est le Quantum Drive. Quantum Drive, il est là. Les lumières sont bien agressives, hein. Ah non, le Jump Drive, il est là. Ah ok. Alors ça doit être le Power Plant. Normalement, il en a deux. Et... Ah, les Power Plants, ils sont là. Alors c'était quoi que j'ai vu tout à l'heure? Ah, c'est ici l'accès. Si tu t'es fait toucher sur les ailes. Hein. Ah ouais, tu vois les impacts? Ouais, juste là où je suis. Là. Là où tu es. Ah oui, je vois des traces là, oui. Et pourtant, il me met tout l'avant rouge. Ah oui, les ailes aussi. Et puis au niveau du pied là, je vois des impacts. Il me dit que j'ai le cockpit rouge, mais bon, peut-être au-dessus. Ti, 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 ti. Alors, tiens Dark, puisqu'on est là, tes impressions sur le vaisseau au niveau de l'aspect, déjà, au niveau de l'aspect extérieur par rapport au Scorpius standard, t'en penses quoi? Bon, c'est quasiment la même chose hein, avec la tourelle en moins. Après, bon, ça reste un vaisseau avec des ailes bah, qui sont pas si fragiles que ça. On avait peur là-dessus, apparemment. Ouais, Euh, donc, bon, si, c'est un beau vaisseau. Après, extérieurement, il est sympa. Même Star Wars intérieurement, ou pas. Intérieurement, bah, comme tu l'as précisé tout à l'heure, le manque d'écran, enfin voilà, on n'a pas assez d'informations pour faire un combat, quoi. Après, bon, c'est pas un chasseur léger, oui. c'est un lourd, mais néanmoins, il manquait un écran, moi, je pense. Le troisième écran aurait été pas mal pour le pilote. Et pour le copilote? Et le copilote, bah, c'est une catastrophe. Ouais, Alors, le copilote n'a pas accès au missile, le copilote n'a pas accès au power de triangle, le copilote ne peut lancer que le Quantum Gems ou le MP sans avoir d'indication sur la charge, enfin, etc. Pas d'indication en dehors du fait que tu es marqué
les cibles, t'as aucune indication sur les cibles. Ouais. Donc après, c'est un game. Bon, et puis moi, je fais le gameplay EMP, je le fais depuis longtemps. Bon, le gameplay EMP, il a eu ses jours de gloire. C'est pas le cas en ce moment, à cause de Ouais. l'équilibrage. Je pense qu'il faut bien connaître le vaisseau, il faut bien connaître les temps de charge de l'EMP, puisqu'on n'a pas d'indication, les distances, etc. Et surtout la latence qu'il peut y avoir au moment où tu le déclenches et au moment où il est vraiment effectif. D'accord. Après ça nécessite de beaucoup. Enfin, on l'a pas trop fait là, parce que bon, c'est une première pour nous, mais je pense que ça nécessite de travailler beaucoup avec le pilote. En fait, c'est le Oui. pilote qui dit, en prenant Oui, en compte le temps de latence aussi, hein, oui, qui oui, dit oui. à son copilote Oui, de lancer. Ah, j'ai une 30 000. oui, j'ai une 30 000 aussi. Bon, ça va conclure un peu la vidéo. Ben, je pense, malheureusement. Ah, Mais alors, pour en revenir à ça, imagine un joueur qui connaît pas très très bien le Scorpius Antares, il se retrouve copilote. Moi, j'ai un petit peu peur que le gars, au bout d'un moment, il dise bah, je vais faire des screens parce que je m'emmerde un peu quand même. alors, ouais, alors là j'étais en mode shield, donc tout va bien. Oui, J'ai lancé une paire de fois l'UMP alors que tu volais, oui, quoi. oui, je sais, j'ai vu, oui. Ouais, je pense que le copilote. Bon, après, si tu n'enchaînes pas trop les missions avec, si tu veux, tu as une mission bien spécifique, je pense que le copilote peut être impliqué, quoi, si tu veux, parce que tu es dans le feu de l'action, tu es dans le groupe. Ouais, Maintenant, aller farmer avec ce vaisseau, non. En tant que copilote. Ou alors, tu as envie de pas faire grand-chose. ouais, Tu as envie de te laisser conduire, t'as envie d'appuyer une fois sur un bouton de souris de temps en temps. oui, Ça peut intéresser du monde, hein. Ça peut oui. intéresser du monde. Mais alors, l'autre sujet, moi j'ai ma petite idée, mais j'aimerais bien savoir la tienne, parce qu'on n'en a jamais vraiment discuté. Est-ce que tu trouves, honnêtement, le RSI, le Scorpius Antares, utile à l'heure actuelle? Tout seul, non. En solo, non. Et En solo, en, non. en duo? En, en duo, oui, mais encore une fois, alors, et j'y viens de plus en plus parce que c'est la réflexion que j'ai faite la dernière fois là, quand on a joué ensemble. Là. Lorsqu'on joue en groupe, en petit chasseur, là, généralement on prend chacun sa cible et puis on dégomme la cible assez facilement aujourd'hui, hein, faut le Ouais, reconnaître. Et la dernière fois, on a exploré un truc sans trop le faire exprès, c'est-à-dire que tu t'es retrouvé en balistique et moi j'étais en laser. Et oui, le fait que moi je passe en laser, tu me suis derrière et je descends les shields et tu passes en balistique, c'est un nouveau gameplay qu'on n'a pas trop réfléchi à l'époque, mais qui oui, commence à venir, je pense. oui, De faire du simple cible, mais à deux joueurs, de combiner les armes qu'on peut avoir chacun sur nos vaisseaux. Et l'intérêt doit se jouer comme ça. C'est-à-dire que ouais, déjà, le pilote va descendre les shields avec les boucliers, enfin, va descendre les boucliers. Ensuite, le MP va éventuellement descendre le complément de bouclier ou commencer à mettre les composants du vaisseau un peu off. oui. Et derrière, tu as des chasseurs qui arrivent, soit en balistique, soit en laser, et qui détruisent la cible. D'accord. C'est un gameplay, à mon avis, qu'il faut que nous aussi, dans la team, on commence à Oui, prendre en oui, compte, quoi. oui, oui, petit à petit, oui. Je suis Voilà, d'accord. donc pas tout seul, Bah même oui, si ça se fait, hein. oui, c'est du travail d'équipe de toute façon. Ouais. Après, jouer l'Antares tout seul, solo, aucune utilité. Ouais. Alors moi Aucune utilité. j'ai une approche un peu différente. Alors je vais expliquer un peu mon point de vue. Pour moi, l'Antares à l'heure actuelle, il sert pas à grand chose. Moi je me mets à la place du copilote lambda qui est habitué à ce que ça bouge un petit peu. Ça va pas forcément convenir à une grande majorité. Ça va être, on va dire, une catégorie niche de pilotes qui vont s'intéresser à l'EMP. Ceux qui sont habitués à avoir une tourelle comme sur le Scorpius traditionnel vont être très déçus de ce qu'il y a à faire. Ils vont s'ennuyer, je pense, très fortement. Et moi, je dis, quitte à avoir sorti un vaisseau comme ça, il y avait la place, on le voit techniquement, il y avait la place d'avoir une remote tourelle basique
Alors peut-être pas une comme celle du Scorpius de base, mais au moins avec deux armes, toi, de taille 3 en tourelle, pour que le gars, bah, il ait un peu différentes options. Ça aurait été, par exemple, on peut considérer, moi j'aurais vu l'Antares comme une version améliorée ou différente, mais assez méchante quand même. Euh, Où tu peux activer, toi le copilote aura le choix d'activer l'interdicteur de quantum, le MP, et au cas où, bah, pouvoir se servir d'une petite tourelle. Avec deux tailles 3, au lieu d'avoir quatre tailles 3, bah, deux tailles 3, mais au moins avoir une option supplémentaire. On voit que sur le dessus du vaisseau, il y avait la place de mettre une remote, ça gênait pas énormément. Je m'interroge, moi. À l'heure actuelle, moi, l'Antares, je le trouve, alors, un peu différemment de toi, je le trouve pas très utile. Je me Alors, pose beaucoup de questions sur ce vaisseau. Après, oui, peut-être plus tard, il aura certainement une utilité, mais là, je m'interroge. Tu peux interdire qu'à 2000 mètres, quelqu'un de faire un saut quantique. Le MP, bon, faut avoir, hein, je suis d'accord avec toi. Ben moi, je me mets à la place du copilote. Ben, il a intérêt à prendre un sac de chips et puis une tasse de café parce qu'il va trouver le temps long, hein. Même en phase de alors, combat, ça doit pas être hyper passionnant, je pense, hein. j'aurais mis. Alors, moi, le copilote, j'aurais mis le triangle de power dans les mains. Ouais, C'est un petit peu comme le Corsair, le copilote a le triangle de power dans les mains, ouais. alors que le pilote ne l'a plus. Donc déjà, ça aurait peut-être déjà donné un peu plus d'utilité au copilote. Les leurs aussi. J'aurais donné l'accès au missile, mais j'aurais pas mis de tourelle parce que, alors, pas une tourelle au sens où tu peux tirer avec, mais une tourelle d'observation. Ah oui, oui, oui. Au moins qu'il ait une vision plus Il belle a une que celle vision qu'il a. et qu'il ait accès au missile. Ouais. Et peut-être les leurs Euh, aussi. C'est les euh, ah, contre-mesures. oui, alors ça, je préfère les laisser au pilote, en fait. Ouais, tu préfères les laisser au pilote? Ah, moi, Ouais, ça me pilote, dérange pas de les confier au copilote, ça. parce que le pilote est dans son combat. Ouais, C'est lui qui sait s'il y a une cible et c'est lui. Enfin, ouais, ouais, non, je les laisserai. Mais tu vois, une toile d'observation pour lancer les missiles, tu sais, pour un peu cibler ouais, un peu mieux. Parce que effectivement, la vue du copilote est horrible, quoi. ouais. Et donc les missiles, je te dis les missiles, le triangle de power, le MP et le quantum jam. Je pense que pas besoin d'une tourelle supplémentaire avec des armes. Ouais. Et Ça autrement, ferait trop cheaté, quoi. Enfin, trop ono- méta. autrement, si tu le compares à l'Hurricane, rapport qualité-prix IRL, et puis là on peut pas comparer rapport qualité-prix in-game parce qu'on n'a pas le prix de l'Antares in-game. On sait que le Scorpius normal est aux alentours de 2,9 millions in-game à Lorville. Euh, D'après toi, c'est plus Alors, intéressant de garder de l'Hurricane par rapport à l'Antares ou peut-être attendre qu'il y ait, par alors exemple, il y a une marque qui je sorte vais une déclinaison. je vais le comparer à deux vaisseaux. Il y a le Sentinelle, Oui, oui. qui a le même EMP. Donc le Vanguard Sentinel, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Qui a, je crois, de mémoire une tourelle. Je me Oui, souviens plus, j'ai un doute. Ouais. avec deux tailles 3, je crois. Deux taille 3, un taille 4 et 4 taille 2 hein, pour le pilote, là. Ouais, Mais qui est beaucoup moins maniable que l'Antares, si mes oui. souvenirs sont bons. Ça Ah oui, fait oui, longtemps que j'en ai c'est. pas piloté un. Ah bah Mais c'est qui a énorme le que même moi. EMP. Ouais, qui a le Ouais, même EMP, hein. Euh, le comparer à l'Hurricane, c'est deux gameplays différents. ouais. Euh, Il est pas du tout plus, le même gameplay. il est plus dans l'attaque frontale, l'Hurricane, hein. Ouais, l'Hurricane ira plus au contact. Ah oui, oui. Là, pour moi, enfin, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, Pour moi, il se joue avec plusieurs vaisseaux oui, et il fait partie d'une stratégie pour descendre les boucliers. Parce que il faut pas oublier une chose aussi, hein, c'est que en groupe, oui, tu MP les ennemis, oui. mais tes amis aussi. Oui, 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 oui. C'est. Oui, Donc, donc pour moi, c'est l'Antares, une première vague d'Antares qui se suivent. oui, Ils se suivent, qui vont tirer EMP, et derrière, tu as l'Hurricane qui arrive et qui dégomme tout, quoi. oui, oui, oui.
Et au niveau du prix, pour le prix, par rapport à ce qui se fait en autres vaisseaux plus ou moins Oh, équivalents, bon, ton vu opinion? la taille, c'est un chasseur lourd, 230. L'Hurricane est à 195 hors taxe, je crois. Ouais. D'après ce que j'ai pu comprendre, il va augmenter. Ouais, Euh, le Vanguard Sentinel, qui a à peu près le même équipement, il est beaucoup plus cher, hein. Il a 280, je crois, ou ouais, 260. je sais plus à combien il est le Sentinelle. Euh, Disons que ça reste un vaisseau de niche. Oui. Personnellement, le pledge en dollars, non, Est-ce que je le ferai tu, pas. est-ce que tu penses que c'est un vaisseau qu'il faut dès maintenant avoir dans son hangar? Non, Non, d'accord. Faut attendre un peu. oui. Mm. Euh, c'est un vaisseau, c'est comme nos gros vaisseaux. Oui, oui, Tu vas le sortir occasionnellement. occasionnellement, ouais. Donc pour un débutant, pour quelqu'un qui démarre dans le jeu, Est-ce c'est que, pas la priorité. C'est est-ce pas la qu'un, priorité. est-ce qu'un Scorpius classique serait pas mieux? Euh, Moi, je préfère le Riken dans ce cas-là. Ouais, d'accord. Ok, ok. Parce que Bon. déjà, il a beaucoup plus de fenêtres, enfin d'écran. Oui, oui. Il est beaucoup même s'il est moins maniable, je crois, l'Hurricane, Un peu moins, ouais. un petit peu moins, il a quand même t'as quand même beaucoup plus d'informations. Ouais, Là, ça manque d'infos, quoi. puis il est assez tanky. Ouais, 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 il est pas mal pour l'Hurricane. Moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour l'Hurricane par rapport au Scorpius. Après, chacun trouve son bonheur en fonction du vaisseau, mais Après, ouais. l'Hurricane a de taille 4, hein, fixe, hein. Ah oui, oui, tu peux le mettre en 2 taille 4. Oui. Donc aujourd'hui, on n'a pas les armures blindées, mais Oui, c'est vrai que plus tard, ça sera intéressant d'avoir 2 taille 4. Oui. les deux taille 4, c'est pas inintéressant, ouais. Ouais, ouais, Ce qui va me manquer, à mon avis, au Scorpion. ouais. Bah voilà, je crois qu'on a dit. On a oublié quelque chose, toi, mon petit Dark Vapor? Non, 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 on a fait le tour, hein. Ouais, C'est un vaisseau faudra retester avec le Master Mode là, enfin, et puis qui va évoluer, je pense aussi, donc à voir, à voir. ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que les vaisseaux sont appelés à changer dans leur comportement, parfois dans leurs équipements même. Ouais, à voir, à voir. Ouais, c'est dommage que la 318 ne nous gratifie pas un peu plus de temps, mais bon, je crois qu'on a fait le principal, hein. Ben, je souhaite à tout le monde une bonne journée ou une bonne soirée. La prochaine fois, on va peut-être attaquer un vaisseau un petit peu plus gros. T'as toujours le MSR, toi, dans le stock? Ouais, Ah, faudrait qu'on vous présente le MSR. Tiens, ce serait pas mal d'en parler un peu du pépère. Ouais, oh, pas de souci. on pourrait faire ça bah, dimanche prochain, tiens. En tout cas, ben, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi, Dark Vapor, de Ouais. m'avoir assisté dans cette mission ô combien difficile dans la 3.18 actuelle. Et puis, ben, on se donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau test de vaisseau. À ciao ciao tout le monde!